Muxa, Olivia et Baron. Et merci d'accueillir notre invité Carbone dans les studios, s'il vous plaît. Oui. Vous l'avez entendu cet été. Qui ne l'a pas entendu? Est-ce que c'est possible de ne pas avoir entendu ce morceau cet été? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bienvenue Carbone sur Move, bienvenue dans Bang Bang. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invite, merci pour l'accueil. Tout va bien? Franchement, ça va très bien. Première fois à Move, ça régale. Bon, ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Évidemment, je le disais, on t'a entendu tout l'été, mais il y a plein d'autres choses à raconter puisqu'il y a une actu. Déjà, il y a cette EP qui est sortie cet été, l'EP par nous-mêmes. Il y a ce morceau d'ailleurs qu'on joue, extrait du projet. Et puis il y a eu une belle tournée déjà et ça repart sur les routes à partir de mars-avril, c'est ça? Ça repart en mars. Avec 2 dates à la Cigale, j'ai vu? 2 dates à la Cigale, le 12 et le 17. Oui, j'ai senti la pression là quand t'as dit. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai du mal à réaliser, mais c'est incroyable. C'est ouf, hein. Salle mythique, ouais, salle mythique, incroyable. Je sais pas ce que c'est la capacité de la Cigale, tu dois Je crois avoir que c'est 1500, tu vois. Ouais, 1500. Donc c'est beau. Voilà, donc si vous voulez voir Carbone et que vous êtes à Paris, vous pourrez. Si vous êtes un petit peu partout en France, parce que tu vas tourner, pour le coup, tu vas vraiment. Ouais, là on te balader un peu partout, quoi. Ouais, on va un peu partout en France. Après, on a déjà fait des villes sur la première tournée cet automne. Ouais. Et donc voilà, là on repart, c'est des salles un peu plus grosses et ça commence à bien se remplir, donc prenez vite vos places, ça va être incroyable. T'es excité? Magnifique. Franchement, je suis très excité et en plus c'est une tournée qu'on va faire en tourbus. Ah ouais, et ok, donc d'accord. c'est un truc de fou. C'est une autre ambiance cool. avec l'équipe et tout. C'est un rêve de gosse. Tu vas partir avec des amis? Ben en fait, ouais, je pars avec tous les Mais en potos. plus, t'es avec tes gars, toi, souvent. Mais Ouais, oui, mais c'est ceux pour qui sont ça. avec moi en studio, c'est les mêmes sur scène, avec qui je bosse depuis. Ok, Donc ouais, donc la c'est fête. vraiment l'aventure qui continue avec les frérots, ça tue. C'est une histoire de potes, hein, on a pu le voir d'ailleurs dans la vidéo qui a explosé sur les réseaux. On va revenir un petit peu sur cette fameuse vidéo. La terrasse d'une maison, ton son Imagine qui tourne, qui est pas sorti encore à l'époque, c'est important de le préciser. Et puis bande de potes qui reprennent comme ça en chœur le refrain. Et puis c'est posté sur les réseaux et on connaît la suite. Comment ça s'est passé? Est-ce que déjà il y a un truc, il y a même un mini calcul? On sait très bien quand on poste sur les réseaux, on essaie de poster des trucs dont la viralité peut être là, quoi, tu vois. Mais je pensais pas. C'était quoi déjà cette soirée? Cette soirée, en fait, c'était le dernier soir d'un séminaire, d'une résidence. Donc, pour ceux qui savent pas, en gros, pendant une semaine, tu pars avec les potes, avec les musiciens, et tu fais du son. Tous les jours, on fait du son non-stop, c'est incroyable. Franchement, c'est des vacances, ça tue. Et donc, on faisait du son tous les jours, on fait des maquettes, et à la fin du séminaire, le dernier soir, nous, on a un petit rituel, on écoute tous les sons qu'on a fait pendant la semaine, on fait un petit apéro et on chante sur les sons, quoi. Ok. Et donc là, c'était le moment où on écoutait Imagine et voilà, j'ai un pote qui a filmé parce que c'est un son qui nous a régalé toute la semaine. Et voilà, après moi, le lendemain, j'ai vu la vidéo sur mon téléphone et tout, j'ai dit putain, franchement, un régal et tout. Je kiffais trop l'ambiance en fait et je trouvais que ça montrait vraiment l'énergie qu'il y avait eu cette semaine-là avec les frérots et tout. Et donc voilà, j'étais en session studio. Et on était en train de faire la promo du son qui venait de sortir avant qui s'appelle Tout va changer. Et mon gars là, Tosma, qui m'enregistre, il me dit ouais frérot, poste pas la vidéo maintenant et tout parce qu'on est en train de faire la promo de du son qui vient de sortir il y a 3 semaines. Sauf que moi j'étais buté, j'étais en mode elle est trop bien et tout, du coup je l'ai posté dans mon coin. Ok. Et après on a vu direct ça a pris et voilà. Est-ce que c'était déjà le chouchou du projet avec ton équipe, tu le dis, c'est que des potes. Est-ce que c'était le morceau que vous aviez envie d'écouter le plus, quoi? C'était même pas le chouchou du projet en vrai. Ah ouais. C'était même pas le chouchou, mais on sentait que voilà, il y avait un truc qui marchait et donc voilà, j'ai posté la vidéo et après tout a changé et c'est incroyable. Ouais, tout a changé, tout a changé vraiment comme le titre du morceau d'avant, donc t'as bien fait d'être buté. Ouais, franchement des fois faut s'écouter. Ils ont dit merci, t'ont dit merci. Là, en fait elle a changé nos vies là maintenant. Il va partir avec nous en tant que DJ sur la route et tout, donc non, ça tue. C'est fort. Parfait. Pour revenir sur ce morceau-là, je me suis aperçu, d'ailleurs on l'a vérifié tout à l'heure avec Baron, qu'il y a plein de gens qui comprennent pas la première phrase. Elle me dit Imagine Madère sous les parasols. Ouais. J'ai pu. Tout à l'heure, tu croyais que c'était chanter le son et je disais ma tête sous les parasols. Non, mais il y en a plein. Qu'est-ce que t'as eu comme version justement? Ma terre. Imagine par terre sous les parasols. J'ai vu des trucs de fou passer. Et même des gens qui chantent, tu vois. Mais après, c'est normal, hein, même moi sur plein de sons, ça me le fait ça. Et en plus, Madère, c'est pas une destination qu'on entend souvent dans les morceaux, j'ai l'impression. Pourquoi Madère? Madère, c'est une archipel portugaise. Ouais, mais c'est juste qu'en fait, quand j'ai écrit ce refrain, je sais pas, dans le studio, j'avais un pote qui allait partir en vacances à Madère. Et c'est un endroit que j'ai jamais vu, donc Imagine Madère, c'est tout. Et je trouvais ça cool que ce soit assez original comme. Que ce soit pas Ibiza ou Miami, que ce soit original comme endroit.
Mais j'aurais jamais pensé que ça prenne comme ça. Et t'es allé depuis? T'es pas allé à Madère? Non, mais on s'est dit avec toute l'équipe, faut qu'on y aille tous ensemble. ouais, Je prends l'avion franchement. avec les guitares et on va là-bas. Et tu sais, moi du coup, je me suis un peu renseigné. Il y a des statistiques et il y a beaucoup, depuis la sortie du morceau, énormément de Français qui partent en vacances à Madère. Mais tu sais quoi, j'en ai sérieux parlé il y a une semaine et je me suis dit en fait, vu l'impact du Non, son, c'est pas comment vrai du ça tout. va marcher. C'est un énorme mytho que je viens de dire. Mais Attends, raconte-moi c'est ça, horrible. Je pense pas que ce soit. Je pense même pas que ce soit un mytho. Est-ce Mais que t'as si regardé les stats? Non, j'ai pas regardé. Voilà. Mais je viens juste de. Là, j'aime pensais. J'aime En un fait, peu moi je mentir. me dis que c'est une destination où tu penses pas aller. Ouais. Et des fois, tu sais, t'as tellement entendu le son pour tous ceux qui ont compris Ouais. tout l'été que des fois, quand tu sais pas trop où aller, peut-être que Ouais, tu te dis, ça Madère, a pourquoi influencé pas. un petit peu, tu vois. Ouais, Genre, ça ouais, fait Le coup, en vraiment plus, c'est pas cher. J'ai vu. Ah, t'as regardé les prix des billets C'est direct. pas cher du tout. Et on vérifiera, tu sais quoi, et la prochaine fois que tu viens ici, pour me rattraper, j'aurais eu, je te le promets, une communication avec l'office du tourisme de Madère et je mais leur c'est demanderai fou. des statistiques. C'est fou que tu me parles de ça parce que ouvriras des vraiment, on en a parlé il y a une semaine. On m'a dit, ouais, tu sais qu'il y a moyen qu'il y ait ça. Et tout. Mais non, mais en vrai, je le dis en rigolant, mais c'est possible. Mais hein. totalement. On sait jamais où aller, tu Madère, vois. ouais, c'est vrai, Madère, ça c'est Ouais. quoi? Il y a des parasols a priori, Non, d'après ce qu'on dit. En plus, c'est une île volcanique. Ouais, en plus. Je vais mourir. Ronaldo, il est né là-bas. Il est né à Madère? Cristiano Ronaldo. Ouais, ouais. Merci, Baro. Super info. Voilà, Ouais, je vous le dis. Il y a merci, une Baro. statue, je crois, il y a une Ouais, statue. il y a même un musée pour lui là-bas. Bah, c'est bien, tu Voilà. vois. Si vous allez en vacances à Madère, allez visiter le musée. Si vous êtes fouteux, parce que sinon, restez à la plage. C'est En vrai, c'est vrai. Bon, en parlant justement de l'interprétation des paroles, tout ça, j'ai eu l'idée d'aller voir les commentaires sous la vidéo d'Imagine. Je vais te proposer un petit jeu très rapide. Je te cite quelques commentaires. Tu me dis si c'est des vrais commentaires ou c'est des commentaires que j'ai inventés. Comme tu Vas-y. l'as vu, je montre très bien. Vas-y. Premier commentaire, c'est Paul qui dit parfait, en parlant du morceau, pour l'acrosport. C'est vrai commentaire ou faux commentaire? C'est vrai ça. C'est un vrai commentaire. Ouais, Tu ouais. l'as vu? Non, mais j'imagine que ça peut être vrai ce genre de Ok. commentaire. Zito qui dit merci Charbonne pour ce banger. C'est vrai ça aussi. C'est un faux commentaire. On t'a déjà appelé Charbonne. Les gens ils se trompent sur ton blague. Mais il y en a qui mettent qu'un N. Ok, Ok, bon, ça, c'est c'est pas trop, grave. ça va, Mais ça va. après, non, Charbonne, enfin, je sais pas si. Non, j'ai jamais vu passer. Après, je pense que c'est possible, à mon avis. Tu peux Non, trouver, non, ouais. bah celui-là il n'existe pas a priori parce que je l'ai inventé. Marie Cousseau imagine la terre sous les parasols. Ah, bah Elle voilà. reprend les paroles. Je pense que c'est faux. Et c'est vrai. Ok. Elle a entendu imagine la terre sous les parasols. Un petit dernier, Shaima. J'apprends ça en cours de musique en 6ème. Oh. Ça, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que on m'a déjà envoyé des messages pour me dire que ouais, la musique. C'est vrai? En cours de musique et tout. Ouais. Trop Mais lourd. ça, c'est un truc de ouf quand même. Ça, c'est un truc Comme de tu fou. penses. Dinguerie. Et même là, elle est passée dans des émissions, tu sais, n'oubliez pas vos paroles, des trucs comme ça. Ouais, donc, ouais. je trouve que c'est ouf. En fait, Ah le bah morceau, ouais, il a c'est qu'elle a pété, bien- il a pété il a pété tout ce que j'aurais pu imaginer en fait. Et Bah, dans c'est un surtout cours qu'on de se rappelle musique. de tout, toutes les paroles, tu vois. C'est ça qui est fou. Ouais, non, c'est chaud. T'as bien géré ton coup. T'as bien géré ton coup. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit garçon? Bah, je voulais faire de la musique, hein. Des petits? Ouais. Ah ouais, t'avais pas eu les rêves de maître ou bien chirurgien, des trucs comme Non, ça? moi direct c'était plus ça a été musique. Ok. Parce Il y a que des j'ai petits commencé qui la rêvent d'être batterie quand j'étais tout chirurgien, petit. Ah, tu sais, méfie-toi. Ah bon Ok. Ouais, toi t'as commencé la musique très Ouais. tôt. Hein. Ouais. Ok. Et c'est quoi ta meilleure expérience depuis que tout a explosé, depuis Imagine? En vrai, la meilleure expérience c'est la tournée. Hein. C'est la C'est la tournée qu'on vient de tournée. faire. C'était la toute première tournée. On était en van. Donc Ouais. tu sais, on bouge en van avec l'équipe, 29 Mhm. places. Et on allait dans toutes les salles. On est même parti un peu en Europe, à Barcelone, à Amsterdam, à Londres. Et c'était incroyable parce qu'en fait c'était vraiment avec les frérots. Et il y avait vraiment une énergie même le fait de rencontrer le public. Ouais. Et le public, il est magnifique. Les émotions et tout. Donc, Et c'était pas trop fatigant? T'arrivais à pas trop faire la fête et à rester concentré sur. on avait essayé de se mettre un peu un truc, tu sais, Bah ouais. un planning en se disant bon, on fera la soirée que ces soirs-là. Ouais. Après, des fois, on se laisse emporter. Bah oui, tu m'étonnes. Mais non, c'était pas trop. C'était fatigant parce qu'on a bien enchaîné. Tu vois, quand on a fait Amsterdam-Nice en van, c'était intense. Mais sinon, non, c'était. En fait, vu que chaque soir c'était la folie, c'était beau. Ça nous boostait pour la suite, quoi. Ok. On a justement, puisqu'on parle de la tournée, une question d'un auditeur qui a plusieurs questions à te poser. Et parmi justement les questions, ça parle de la tournée justement. On l'écoute. Salut l'équipe, salut Move, salut Muxa et salut Carbone. Merci de m'avoir choisi. J'avais juste une petite question pour Carbone du coup. J'aimerais savoir quelles sont ses inspirations, comment il crée vraiment sa musique. Et j'aimerais aussi savoir si... Oh, le DJ, il est excellent. Eh ouais, démasqué. Et lui, non. Mais Bon, non. ben voilà, hein, c'est ton boy Gilly, bro. C'est ton j'espère DJ. que tout le monde va bien. Des bisous, Muxa. Du coup, première petite question. Qu'est-ce que ça t'a fait, Carbone, d'avoir fait une tournée avec l'un des DJ les plus excellents de la planète, c'est-à-dire moi-même.
Voilà, Dieu bénisse. Est-ce qu'il en est de la deuxième question? Alors, no snitch, no Tekashi 69. On va rien balancer. Tout ça. Mais par contre, je pense que tu pourrais en parler et en dire un peu plus sur cette date à Barcelone. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire entre les loges, l'ingé light, l'after, le studio le lendemain. Voilà, je pense que tu peux en parler et Dieu bénisse. Il me régale. Je me permets, mettez sur Move si tu veux me faire un petit kiff. C'est incroyable. Sur Pépé, je... Certes. Dieu bénisse. La bise Muxa. Encore des... Alors, on a pas mal de choses à débriefer. C'est un boss. C'est Jidi. Gros big up Jidi, franchement. Voilà, Jidi, c'est ton DJ. Il est aussi rappeur d'ailleurs. Et il officiait à l'époque, pour ceux qu'on connu dans le groupe C'était Match. C'était Match, ouais. Voilà, nous on s'est connus à l'époque parce qu'il venait souvent à la radio. Et puis après, il est venu aussi en tant que DJ. Et donc, il t'accompagne sur la tournée. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. On va d'abord, la petite expression de fin, là, la petite phrase. Là, tu l'as baqué là derrière, c'est quoi? Sur Pépé, je sers. Ça veut dire quoi ça? Sur Pépé, je sers, on l'utilise tout le temps. Et en fait, on a un petit nom de code, tu vois. Si on dit sur Pépé, l'autre il dit je sers. Si tu dis sur. Si tu dis sur je. Tu dois dire Pépé sert. Ah merde, j'ai bégayé, bref. En tout cas. Mais c'est quoi Pépé? C'est votre code? Ouais, c'est juste en mode pour dire c'est excellent, c'est quand on s'espante un peu d'un truc, tu vois. Voilà, sur Pépé, je sers. Ou alors quand on râle sur un truc, tu vois, sur une situation en mode sur Pépé, je sers. Ok. Et la fameuse date à Barcelone, du coup. Là, les lumières. Alors parle de lumières parce qu'il nous parle. Il est fort. On parle d'after, de trucs, je comprends pas. Attends, les lumières d'abord. On part faire un concert à Barcelone, du coup, sur la tournée là. Et voilà, quand on arrive à Barça, on fait les balances, tout ça, et après on se rend compte qu'en fait ils avaient pas prévu d'ingé lumière et que du coup on devait faire le concert salle comme ça, tu vois, sans rien, à blanc. Lumière allumée, quoi. Comme ça. Mais il y avait un endroit pour gérer les lights, tu vois, c'est juste qu'il y avait personne pour le faire. Okay. Et du coup on a dit ouais, vous avez personne qu'on peut appeler là sur Barça et tout? Non, il y avait personne, c'était trop tard. Et du coup, c'est mon gars, le Id, qui était là pour faire des vidéos et des photos de base, qui s'est retrouvé derrière les lumières. Et vu qu'il connaît le show, parce qu'il a fait toute la tournée avec nous, qu'il a depuis le début, eh ben, il s'est formé là en 10 minutes. Il a regardé un peu quand on mettait les noirs, les couleurs et tout. Et c'est lui qui a fait l'ingé light pendant tout le concert. Il a géré, c'était incroyable. Tu sais, il gérait bien les salles noires et tout. Parce qu'en fait, vu qu'il connaît bien le show, c'était encore mieux que ce soit lui plutôt que ce soit un gars qu'on connaissait pas qui débarque comme ça en fait. Okay. Donc c'est plus facile de se former au matos que de se former au show en fait. Bah c'est ça en fait, là il connaissait vraiment quand on faisait les 1, 2, 3, 4, les petites surprises, les noirs sales et tout, il savait en fait. Et du coup, nous ça nous faisait rire, tu sais, pendant le concert on l'imaginait derrière c'était incroyable en vrai. Fort. Et l'after alors? Bah l'after c'est juste qu'on a fait un gros after ce soir là, justement tu sais je te parlais tout à l'heure de on a essayé de se dire les soirs où on fait la fiesta et les soirs où on fait pas trop la fiesta, et là on était à Barcelone, du coup on a fait la fiesta, la grande fête jusqu'au jour, on a fini à 8-9 heures du matin. Ah oui, ok. Et le lendemain j'avais session studio à Barcelone, j'étais KO, j'ai bien regretté. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui est sorti de cette mais ouais, il y a quelque chose de bon, c'est pas encore sorti mais il y a du bon son qui est sorti. Fort. Ta touch là depuis quelques temps, c'est d'intégrer justement à ta musique, c'est un truc que tu faisais pas au début parce qu'on l'a pas précisé, mais tu viens vraiment du rap. T'as commencé, t'étais rappeur, aujourd'hui on est clairement dans de la chanson. Et t'intègres dans tes morceaux comme dans Imagine la musique andalouse, ces guitares un peu tu sais quoi je parle, carrément, c'est la guitare de Rodolphe Babignan, ça. Voilà, ok. C'est la petite touche de Rodolphe. Et ça, à partir de quand t'as choisi ce switch? En fait je me suis rendu compte, c'était l'an dernier. L'an dernier, j'ai fait un petit break dans la musique où j'ai pas sorti de son pendant 6 mois. Et j'ai fait un peu un point introspectif sur la musique et global aussi, tu vois. Et j'ai essayé de chercher un peu pourquoi je faisais ce style de musique, quel élément revenait souvent. Tu vois, je voyais que j'aimais bien de faire des gros refrains tout le temps, plein de mélodies et tout. Et j'ai remarqué que la guitare, j'ai essayé d'en mettre depuis le début en fait. Et je me suis dit en fait c'est parce que mon père, je sais qu'il m'a bercé à la guitare quand j'étais petit. Déjà les sonorités flamenco et tous ces trucs là ou pas forcément? Pas forcément flamenco, il y avait, tu vois, mais c'était pas que flamenco, c'est juste que voilà, ça jouait de la guitare dans la cuisine et... Ok. Tu joues de la guitare? Tu joues de la guitare? C'est sa vraie voix. Il était surpris. Là, il était surpris. Je joue de la guitare un petit peu. Ok. Je joue de la guitare un petit peu, un petit peu de batterie, un petit peu de piano. Ok. Mais en fait, ce que je voulais sur le projet, c'est vraiment trouver un guitariste qui a cette patte un peu, tu vois, hispanique. Et donc voilà, j'ai rencontré Rodolphe et lui,
Lui, pendant des années, il était en Espagne en train de jouer de la gratte dans la rue. Et voilà, aujourd'hui, il est avec nous sur le projet, c'est incroyable. C'est lui sur Imagine aussi ? C'est lui sur Imagine, justement. Ok, d'accord. Il y a aussi Léo, qui est le claviériste, qui est aussi sur le clip. T'as Gidi aussi, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est sur le clip aussi. Donc vraiment, sur Imagine, tu vois les poteaux. Ça a été tourné vers chez moi, là où j'ai grandi. Donc voilà. Parfait. Belle histoire, marrant. Dans ce qui arrive, est-ce que on pourra retrouver du coup des surprises, genre d'autres styles sur lesquels on pourrait te retrouver, comme par exemple, je te dis un exemple, hein, là, vu que tu es plus dans la chanson, par exemple un truc qui penche plus du côté du R&B par exemple, ou bien est-ce qu'on pourra te réécouter par exemple poser sur du boom bap en mode rap? Je pense que je vais pas me limiter à un truc, à rester dans un style, donc bien sûr ça va naviguer. Le but c'est vraiment de se faire plaisir et de faire de la musique sincère et un truc dont je serai fier dans 10 ans, tu vois. Et donc là on est en train de préparer le prochain projet. Et oui, il y aura plusieurs styles dans le projet, on est en train de voir un peu les sonorités. Après le but c'est d'avoir quand même une ligne directrice, un projet cohérent. Mais voilà. J'en dis pas plus, mais oui. Je vais pas me bloquer dans un seul style, quoi. Ok, pour revenir sur les derniers mois là qui se sont écoulés, quand on passe ce qui a été ton cas, d'un petit artiste indépendant qui fait son truc dans son coin, etc., qui poste ses clips, qui existe il charbonnait, quand même, mais, il charbonnait fort. Mais qui a pas forcément, parce que Barreau, vous êtes rencontrés sur un tremplin, c'est ça, à l'époque ? Un tremplin de rap en 2019. 2019, ouais. Donc ça date. Quand on passe de cette carrière où ça charbonne, mais bon, il n'y a pas forcément tous les projecteurs sur soi, à une star de la chanson française, finalement, c'est ce que t'es devenu en un été. C'est ça, en fait. Franchement, tu fais de la chanson française, t'es devenu hyper populaire, on t'a vu sur des grosses scènes, sur des festivals. Avec le recul, avec les quelques mois que t'as de recul, est-ce qu'il y a des... Parce que ça va forcément arriver à d'autres artistes, tout ça. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand tu te retrouves dans ce genre de situation ? Moi, quand ça a pris... Enfin, je pense que chacun sa route, chacun... Il n'y a pas vraiment de conseils dans le sens où ça dépend vraiment de la personne, du projet, ça dépend de plein de choses. Moi, je sais que quand ça a pris là en mai dernier, je suis resté focus, on était en train de finir le projet et au lieu de direct faire la fiesta et tout, je suis vraiment resté concentré. J'ai essayé de pas trop regarder les réseaux et tout. C'était dur à mon avis. En fait, le but c'était vraiment de... Tu vois, on a trouvé un tourneur pour faire justement cette première tournée qu'on vient de faire en novembre. C'était vraiment de se staffer pour bâtir une vraie carrière en fait. Parce que même si ça fait des années qu'on fait du son et tout, là maintenant c'était vraiment un tournant, c'est une vague et il faut réussir à la surfer le plus longtemps possible. Et donc voilà, le but c'est de rester concentré. T'as constaté ce truc, j'imagine, de le téléphone, les messages, les trucs, tout sonne beaucoup plus. Ouais, ça c'était ultra sollicitation. Comment on fait pour faire le tri d'ailleurs dans les sollicitations ? Des fois c'était très compliqué. Là, la période où ça a vraiment buzzé sur le téléphone, même perso et tout, c'était chaud c'était compliqué. Mais si t'as une bonne équipe et tout, les gens ils savent à qui s'adresser. Pourquoi en fait ? C'est juste qu'au début, il y a 1000 choses à gérer en même temps. Et donc voilà, faut apprendre à bien déléguer. Apprendre à bien déléguer et aux gens de confiance, quoi. On t'a fait des propositions de partenariat, des trucs un peu ouf que t'as refusé immédiatement. Il y a des trucs vraiment qui te sont dit mais attends, je vais jamais mettre mon image là-dessus, quoi. Pas que je me souvienne, non. Pas encore. Ça arrive. Olivia, c'est à toi. Oui, je vais poser des questions un peu perso pour voir un peu quel genre d'individu tu es. T'es prêt ? On y va. Interrogatoire. Là, celui-ci, c'est l'interrogatoire. Là, c'est en mode... Est-ce que t'es plutôt maniaque, genre un peu accro au rangement, ou bien t'es accro à la crasse ? Personne va répondre ça, Olivia. Je pose la question. Ou bien est-ce que t'es bordélique, quoi ? Non, je suis... En fait, ça dépend de mon état psychologique. Ça veut dire que les moments où je suis débordé, ça va être débordé chez moi. Et sinon, j'aime bien quand c'est clean, quoi. C'est bien, c'est une réponse honnête. Est-ce que t'es extraverti ou introverti ? Dans une soirée, est-ce que c'est toi qui vas aller vers les gens ou tu vas plutôt attendre que la soirée s'écoule un peu ? Non, moi je suis un mec chill. Ok. Après, ça va dépendre. En fait, ça va dépendre avec qui. Pareil, hein, donc. Mais si t'es avec ta bande de potes, ça. Ah non, c'est vrai que. Là, t'es détente. Non, là, y a pas de galère. Rien ne peut l'arrêter avec la bande de potes. Sinon, les contre le mur, les mains dans les poches. J'ai capté, c'est quel type dans les soirées. Non, même pas, je suis juste tranquille, quoi. Ok. Tu vis pour travailler ou tu travailles pour vivre ? La philo s'invite. Je travaille pour vivre. Travaille pour vivre. Ok. C'est bien. C'est une bonne réponse aussi. Est-ce que t'es plutôt quelqu'un en retard ou à l'heure ? Voilà. Je peux pas mentir là. Ah ouais. Ça veut dire en retard. Je vous déteste. T'es plutôt casanier ou fêtard ?
Franchement, je suis fêtard. Non, je suis un vrai fêtard. Mais depuis justement cette popance là, depuis 8 mois, y a des moments où ça m'a un peu enlevé le goût de la fête parce que j'étais focus quoi. Mais non, je suis un vrai fêtard. Quand il faut fêter, je suis là et je sais festoyer. Ok, d'accord. Et une petite dernière. Est-ce que t'es rêveur ou t'as les pieds bien à terre? Je suis un bon grand rêveur. Hein. Ok. Bon, ça me paraît être un profil plutôt adéquat. Pourquoi? T'es embauché ou pas? C'est bon. Elle est malade, elle s'est recrutée. Bon, je vais réfléchir un peu. Elle s'est recrutée dans un cabinet de recrutement. Mais non, j'ai mal pour attends, on peut aimer la musique d'un artiste, mais il faut apprécier aussi l'individu. Bien sûr, évidemment. Si on veut parler de la tournée là qui arrive, qu'est-ce qui va changer par rapport aux dates que t'as fait préalablement? Parce qu'on a vu que t'intégrais déjà des musiciens. Ouais, ça c'est un truc c'est un truc que je fais depuis le début et que quand ça a pris, pareil, que j'ai voulu direct mettre en avant aussi, c'est ce côté musique, parce que tu vois quand on est en studio et tout, c'est la réalité, ça sort la guitare, ça sort le piano et c'est comme ça qu'on crée la musique. Et donc voilà, les gars qui sont sur scène avec moi, les Hollandes là, on se connaît depuis le lycée, là il est avec moi sur scène, c'est incroyable. Et donc là sur la suite, ce qui va changer, c'est la formation va s'agrandir. Il y a un batteur qui va rejoindre l'équipe. Donc voilà, ça c'est. Ouais, on aime bien les batteurs. Ouais, mais ça c'est incroyable, ça va donner un groupe de fou. Puis voilà, on va faire step up aussi les sons. Parce que là, tu vois, la tournée elle est arrivée vite, donc on l'a préparée tant bien que mal. Et on est très content de cette première tournée, c'était incroyable. Mais là, on va vraiment faire step up et essayer de monter tous les curseurs. Tu vois, que ce soit... Et là, sur la première tournée, c'est quelle date qui t'a marqué? Ah, moi, c'est le Rockstar à la maison. Ah ouais, c'est à la maison vraiment que ça... À Montpellier, là, on a fait... C'était pour clôturer la tournée. On a fait 2 concerts d'affilée au Rockstar. Et ouais, j'avais vu ça. Et c'est là où t'avais ta famille et les gens que tu connaissais et donc il y avait un des soirs où celui qui s'est rempli le plus rapidement, je voyais qu'il y avait plein de gens que je connaissais en fait. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus déstabilisant de jouer devant des gens que tu connais en fait. Parce que quand tu vas jouer, moi quand je suis allé jouer à Lille, je connais personne. Je suis dans la salle, vas-y, moi je fais mon show et tout, j'essaie de régaler les gens le plus possible, mais alors que quand j'arrive à Montpellier, que je suis sur la scène et que je vois des gens de la famille, des gens que j'ai pas vus, des potes que j'ai pas vus depuis 5 ans, enfin bref, en fait ça fait un truc. Et tu sais, t'es là, tu dois assumer. Enfin, il y a aussi ce nouveau statut. Ils me connaissent moi-même en fait. Ils connaissent pas le Carbone, tu vois. Et ils connaissent celui qui est en retard. Ouais, ils connaissent le gars en retard, ils savent. Ils sont choqués, j'arrive à l'heure sur la scène. Non mais du coup, tu vois, c'était trop bien. En vrai, c'était les émotions, c'était le dernier soir, dernier concert de la tournée. On a fait la fête juste après, on a bien festoyé. C'est important ça. La troisième mi-temps, tu parlais de l'artiste Carbone. Carbone, comment tu l'as choisi ce blaze? Carbone, c'est mon nom de famille. Ah bah très sympa. Simple et efficace. Simple et efficace. Tu sais que quand tu... Un gars honnête. Tu sais que quand tu tapes Carbone dans YouTube, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je voulais voir un peu les interviews que tu avais fait, tout ça. Très très vite, il y a dans le référencement, il y a les arnaques au carbone. Là. C'est les deux qui font Marco Mouli et tout. Ah oui. Tu tapes Carbone, tu tombes très rapidement sur Marco Mouli. C'est parce que t'as mis qu'un N. Oui, il faut mettre des N. C'est parce que j'ai dû faire cette erreur, absolument. Donc voilà, c'était un message que je voulais passer à la population. Mettez bien 2 N. Oui. Si vous c'est un peu la marque de famille aussi, tu vois, il y a les 2 N. C'est pour ça que j'ai gardé les 2 N aussi. Ok. Parce que je me suis dit au départ, ça va être un bourbier, les gens ils vont toujours se tromper et tout. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi la particularité du blaze, donc let's go. Okay. On prend. Bon, plein de bonnes choses en tout cas pour la suite. Carbone, ça redémarre, on rappelle, début mars, c'est ça Non, le 20 mars. Le 20 mars. Mars, et du coup ça s'étend mars-avril ou ça va aller jusqu'à l'été? C'est mars-avril, après on a un concert à La Réunion en mai. Lourd. On part en équipe avec les frérots. Festoyer, c'est à festoyer. Quel délice. Non, ça tue. Et après on enchaîne. Et après on enchaîne, je crois qu'on part jouer un peu à droite à gauche en juin et après la tournée des festivals quoi. Ok. Quand tu rentres de tournée comme ça, est-ce qu'il y a une petite déprime qui s'installe de fait parce que tu le dis en plus toi tu t'es jamais seul, t'es avec tous tes potes, donc le fait de rentrer à la maison, de se retrouver parfois solo pendant quelques jours, est-ce que ça c'est un truc que tu apprécies ou justement qui te met mal à l'aise? En fait, là, ce qui était bizarre, c'est que quand on a fini cette tournée en van qui s'est finie à Montpellier le 18 décembre, donc le 19, quand je suis rentré chez moi, en fait, c'était la première pause depuis que ça avait pété en avril. Ouais. Donc, c'était, tu vois ce que je veux dire? C'était un peu, ok, je souffle, je fais une vraie pause, on remet bien les compteurs à zéro, nouvelle année, tu vois, les stratégies, l'équipe, tout ça, donc ça la va vision. appréciable. Donc c'était cool de faire une vraie pause en vrai. Franchement, moi j'ai kiffé. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent que voilà, quand tu finis après tu te retrouves seul chez toi et tout.
c'est sûr ça peut faire gamberger. Moi je vois c'est entre les dates, on fait 4 dates, on rentre, on repart. Mais après on est toujours content de se retrouver avec les potes et tout, donc en fait c'est partir pour mieux revenir quoi. Bon, let's go. Bon, tu viendras nous voir quand le projet sort. On a une date déjà ou pas encore? Non, on n'a pas de date encore. On a une date mais on veut pas le dire. C'est son visage qu'il avait. Sourire, c'est un mensonge. On a une date mais on veut pas le dire. Sois honnête avec nous, Carbone, il y a aucun problème. Il y a pas de date mais on reviendra avec plaisir. Bon, très bien. Merci Carbone d'être passé nous voir. En tout cas, on vous rappelle que l'EP est toujours dispo. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de streaming et puis qu'il y a toutes les dates. Vous allez sur l'Instagram de Carbone avec 2 N évidemment et vous aurez toutes les dates. Il y a 2 dates à la Cigale mais il y en a dans toute la France. Donc profitez, allez mater Carbone en live. Il y a des musiciens en plus, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est de plus en plus rare en vrai. Donc voilà, profitez-en. Je trouve que ça commence à arriver depuis. Espérons que ça revienne. S'y remettent les gens un peu là. Donc c'est bien qu'on ait un truc différent en live, ça fait du bien. Merci Carbone d'être passé nous voir en tout cas. Merci à toi.